Imaginez que vous soyez un enfant en détresse poursuivi par le tueur clown de ça, avec comme seul moyen de défense un lance-pierre. Seriez-vous prêt à vous défendre? Pour info, je n'ai jamais vu ce film, je ne verrai jamais de film avec des clowns tueurs, je déteste les clowns tueurs. Il y avait un clown en porcelaine dans la chambre de mes grands-parents et ça me faisait flipper. Pourquoi il faisait cette tête-là Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, la scène finale de Stranger Things, c'est clairement une référence à la scène finale de It. Des enfants, un lance-pierre et un monstre terrifiant. Je suis Super Echo et sur ma chaîne j'acquiers des compétences que j'ai toujours voulu avoir et aujourd'hui je relève le défi d'apprendre à utiliser un lance-pierre. Eh bien ça va être assez marrant! Allez c'est parti, nouvelle compétence à débloquer. De nouveau avec Pascal. Alors le lance-pierre, moi je te disais, est-ce que c'est pas l'arme la plus vieille au monde parce que c'est la plus simple, mais tu me dis non. Pourquoi? Non, pour la raison bien simple que le caoutchouc n'a pas été inventé il y a 30 000 ans. C'est vrai. Donc du moins ça existait certainement, mais on ne savait pas comment s'en servir. La sève de l'EVA entre autres qui produit le caoutchouc. Un peu comme les armes qu'on a vues, comme le shuriken ou le sarbacane, c'est peut-être pas fait pour tuer, si? C'est pas fait pour tuer certainement, mais on peut chasser bien sûr le petit gibier, hein, je dirais. Ah oui, ça somme, voire plus quand même, hein, parce que suivant la force de l'élastique, ça peut faire très mal. On va apprendre ça aujourd'hui, on va essayer aussi que ça soit rapide. Hein. On va essayer. Comment on tire avec un lance-pierre? Parce que dans les films, je suis pas sûr qu'ils le fassent de la bonne façon. La façon la plus précise, on va dire, c'est d'armer comme un arc déjà, pratiquement en fait. Voilà, on arme bien, on se bloque bien sur le visage, c'est l'idéal. On n'incline pas le lance-pierre, il faut que ça soit bien dans l'axe. Voilà. Et du coup, ça nous permet de viser avec la branche du haut. En fait, hein, ça donne quelque chose comme ça. Tu pinces comment la bille là? Eh bien, voilà, il faut d'abord mettre la bille correctement dans le milieu de la petite poche en cuir là. Ouais. Bien équilibrer la petite poche. Voilà, on pince et on arme comme un arc. C'est le même principe. Et quand tu relâches, tu gardes bien le... Quand je relâche, on garde la main positionnée si on peut sur le visage, comme ça. Ok. Et du coup, ça serait pas efficace de le faire devant soi comme dans les films là? C'est moins efficace. C'est moins efficace. Ok. Hein, pour mon premier objectif, ça va être d'atteindre ces 3 petites cibles vertes. Alors ça a l'air proche comme ça, mais ça m'a l'air beaucoup plus exigeant et plus dur que tout ce que j'ai fait avant. C'est un peu comme le tir à l'arc. Donc je commence petit et puis après on verra. Je suis à côté, hein. Eh ben c'est pas facile, hein. Aïe! C'est très dangereux tout ça. Non. Ça c'est pas facile du tout, hein. Je vois pas ce que je fais. De face, tu te prends le truc dans le visage. Moi je trouve ça plus facile de face. T'es mauvais! Je vais te dire, quand tu vas être à la bonne hauteur et tu vas essayer d'enregistrer à peu près cette hauteur. Non, mais c'est pas ce bras-là qu'il faut brosser. C'est uniquement celui-là. Les conseils d'un professionnel sont toujours utiles. Mon petit conseil au passage, n'utilisez jamais un lance-pierre contre une petite fille, surtout si elle est démoniaque, ça pourrait se retourner contre vous. Stop it! Stop it, Jack! En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez que le droit de l'utiliser contre des cibles inanimées ou contre des clowns tueurs. Vous pouvez à la limite vous en servir pour vous défendre contre des trolls. Évitez également de lancer des cachets d'aspirine avec un lance-pierre. C'est pas forcément une bonne idée pour la trachée, hein. Et si jamais vous achetez un lance-pierre à votre fils, bah faites en sorte qu'il ne tue pas les oiseaux. Ça va revenir dans la caméra et ça va la casser, hein. Ah, du coup j'arrive pas trop de profil moi. Enfin, je préfère comme ça. En compétition, tout le monde fait peut-être comme ça, mais je trouve que pour débuter c'est pas naturel. A few moments later. One eternity later. Bon, c'est pas une arme très efficace, hein. Le temps de charger, t'es déjà mort. Elle est cassée. Oh,
You suck. Ouais. J'abandonne. Et chamboule le tout, 5 € le chamboule le tout. Et allez, 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 donnez votre argent. Et vous faites tomber les 3 petites choses en même temps, vous gagnez le gros lot. C'est-à-dire $1 million. on va augmenter la distance. Ah! Yes! Bon, je me suis pas encore fixé de réel objectif. Là, j'ai fait quelques essais, ça a bien marché. Mais j'ai une idée d'objectif. Je me suis dit, pourquoi pas éclater la tête du clown de ça, comme dans le film, à longue distance. Ça sera pour venger tous les petits enfants qui ont été traumatisés par les clowns tueurs dans leur enfance. Et j'en fais partie. Alors, je suis à combien de mètres là? Je suis à 12 mètres. J'ai la caméra qui est là-bas. Évidemment, faut pas que je casse la caméra. Plus jamais tu me terroriseras, saloperie de clown! Des petites infos en plus sur le lance-pierre, donc évidemment comme disait Pascal, c'est quelque chose qui a été inventé à l'arrivée du caoutchouc. La base du lance-pierre, c'est un bout de bâton et un élastique, donc effectivement avant qu'on découvre le caoutchouc, c'était difficile d'en faire. Du coup sa création c'est entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. Historiquement le lance-pierre n'est pas une arme qui a été beaucoup utilisée lors de combats ou lors de guerres, ça a souvent été plutôt quelque chose pour chasser, mais ça a été utilisé comme un objet de contestation et de défense des habitants de la presqu'île de Crozon, qui étaient opposés à un projet de centrale nucléaire et qui se sont donc opposés aux forces de l'ordre avec des lance-pierres. Il y a en gros 2 types de lance-pierres, celui qui est rustique, un bout de bois en Y avec un élastique, et en fait les autres, les modernes, avec une poignée, un viseur et un super caoutchouc. Dans les 2 cas, on utilise soit des pierres, soit des billes, soit du plomb. Bref, des trucs qui rentrent dans le petit machin. Bon du coup moi j'utilisais des billes là dans cette vidéo, hein. Le seul problème c'est que bon là on était dans le jardin donc on les ramasse, mais il faut essayer d'utiliser soit des vraies pierres, comme ça au moins ça pollue pas. Et sinon si vous utilisez des plombs, faites-le dans un endroit où vous pouvez les récupérer, c'est mieux. Parce que sinon c'est quand même pas très écologique. Donc le lance-pierre c'est plutôt utilisé pour chasser du petit gibier et c'est encore beaucoup utilisé dans certaines parties de l'Afrique. Il y a même des pêcheurs qui utilisent aussi les lance-pierres pour envoyer des appâts à poissons assez loin dans l'eau. Et comme la sarbacane, c'était aussi un sport, mais il n'y a pas de championnat en France. Et ben c'était bien marrant à utiliser un lance-pierre. En toute honnêteté, j'en ai jamais utilisé dans ma jeunesse. Même si c'est une arme que les enfants utilisent beaucoup, je trouve que c'était plutôt les générations d'avant qui avaient ça. Parce que moi, ma génération personnellement, on avait l'airsoft. Et c'est vrai que j'ai jamais utilisé le lance-pierre et finalement c'est assez fun et ça peut faire mal, hein. Moi quand j'ai les billes qui rebondissaient, j'avais peur. Encore une fois, merci à Pascal qui m'a appris une nouvelle compétence, qui m'a accueilli chez lui, qui m'a prêté son matériel. On va encore se revoir pour plein de compétences j'imagine. Si vous avez passé un bon moment, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager et surtout à vous abonner. Et puis surtout n'oubliez pas, force et utilité. So